l'islam hier, demain. Chers auditeurs, Ramadan Mubarak wa Maqboul Inch'Allah. Merci pour votre fidélité. J'espère que vous suivez le fil de nos conversations quotidiennes, pas à pas, les changements qui arrivent dans les sociétés, et ma préoccupation est de vous faire comprendre les liens qu'il y a entre l'expansion de la pensée moderne en Europe avec l'expansion des institutions politiques et juridiques modernes dans la création d'un État moderne qui n'est plus du tout sous le contrôle d'un droit religieux, sous le contrôle d'une Église qui donne sa légitimité au pouvoir des rois, puisque à partir du XVIIIe siècle et des révolutions américaines, anglaises et françaises, il va y avoir une rupture politique extrêmement importante et décisive, et c'est cette rupture politique qui crée aujourd'hui toutes les difficultés de communication politique entre le monde musulman en général et le monde arabo-irano-turc en particulier, parce que les Arabes, les Turcs et les Iraniens sont partie prenante, ce sont des acteurs de la Méditerranée avec les Européens en face. Pour illustrer cette idée de rupture et ces décalages s'élargissant, je prendrai 3 exemples. D'abord, l'exemple de Jalaluddin Suyuti est un très grand érudit, un très grand savant, qui a vécu au XIVe siècle, il est mort en 1505, et il a laissé une œuvre considérable, qui est une œuvre de collecte de toutes les disciplines que l'on appelle l'ulum diniya, c'est-à-dire les sciences qui traitent de la religion, et il a résumé dans ses livres d'une façon très pédagogique l'essentiel des œuvres qui ont été faites dans la période classique de l'histoire de la pensée islamique. Nous sommes donc au XVIe siècle. Et je vous ai donné déjà des noms d'écrivains, de penseurs du côté européen, et je vous ai indiqué que ces penseurs, ces écrivains, ont adopté la modernité et ont changé d'attitude vis-à-vis de la connaissance de l'histoire des cultures et de l'histoire de la pensée. Au même moment donc, Suyuti, lui, s'occupe non pas de faire progresser la pensée dans le domaine des sciences de la religion en particulier, les faire progresser en faisant par exemple le travail qu'avait fait Richard Simon pour les évangiles en faisant l'histoire critique des évangiles reconnus par l'Église. Suyuti, lui, il ramasse tout ce qui a pu être écrit sur le Coran dans un livre qui compte 2 gros volumes qui s'appelle Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, qui est une science évidemment décisive. Les sciences, toutes les sciences qui tournent autour du Coran, qui nous expliquent le Coran, et tous les commentaires, toutes les œuvres d'explication grammaticale ou d'explication sémantique du Coran, tout cela, il le met dans un même volume et il récapitule par conséquent des siècles de travail, mais il ne fait pas progresser la science du Coran, les sciences coraniques, vers quelque chose de nouveau. Voilà un exemple qui illustre la manière dont les érudits musulmans travaillent de leur côté et les chercheurs, les penseurs, les écrivains, les historiens, philosophes travaillent du côté européen. Je vous donnerai dans notre prochain entretien les 2 autres exemples
qui vont nous faire comprendre exactement comment il y a un éloignement entre les progrès qu'accomplit la modernité en Europe, une modernité qui entraîne le christianisme malgré lui vers l'adoption justement des questions nouvelles qu'introduisent les historiens, les philosophes, bientôt les sociologues, etc. Et de l'autre côté, on en est simplement à faire des sortes de manuels pour se remémorer des choses qui ont été faites au cours des siècles, depuis le 8e, 9e siècle jusqu'au 16e siècle, car avec Suyuti, nous sommes au 16e siècle. C'est ce que l'on enseignait dans des universités comme Al-Azhar, comme Zaytouna, au 16e siècle. Et cette comparaison, évidemment, je la fais d'une manière très rapide, il faudrait la développer, confronter les ouvrages, lire par exemple ce qu'écrivait le philosophe Spinoza que j'avais mentionné, qui s'est occupé de la Bible et des Écritures saintes, et ce qu'écrit Suyuti au XVIe siècle sur un livre équivalent qui est le Coran par rapport aux évangiles et à la Bible. Le deuxième exemple, c'est le fameux Ibn Abd al-Wahhab, qui est, comme vous le savez sûrement, car il est très connu, du fait que c'est lui qui a créé un mouvement de retour à l'école d'Ibn Hanbal, illustré surtout par les travaux du grand penseur, du grand intellectuel, Ibn Taymiyyah, qui est mort en 1328. Mais Abd al-Wahhab, qui est mort lui en 1792, vous voyez que nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, 1792, dans quelques années, en 1798, Napoléon va entrer en Égypte. Donc nous sommes vraiment dans un moment de modernité avancée du côté européen. Eh bien, Ibn Abd al-Wahhab rétrécit l'œuvre d'Ibn Taymiyyah, qui était un grand intellectuel, qui s'intéressait non seulement aux sciences musulmanes, l'ulum diniya, mais il s'intéressait aussi aux autres disciplines intellectuelles, par exemple la logique. Il a écrit un livre très important qui montre la force intellectuelle de sa réflexion, qui s'appelle Ar-Radd ala al-Mantaqiyin, où il discute des problèmes de logique. La logique grecque et la logique liée à la langue arabe, qui est la langue du Coran, et qui, par conséquent, a sa logique propre, surtout d'après la logique de la phrase coranique, la logique du raisonnement coranique. Donc, la pensée d'Ibn Taymiyyah est infiniment plus large et plus riche que celle que va proposer dans son travail Ibn Abd al-Wahhab, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, dans des ouvrages qui vont devenir des ouvrages de référence importantes, puisque la dynastie saoudienne va s'emparer de cette œuvre de retour à l'école hanbalite, mais un retour rétréci, et non pas ici aussi un retour qui élargisse l'approche de ce qu'on appelle le fiqh, c'est-à-dire le droit positif musulman, par rapport à tout le travail qui a été fait au Moyen-Âge et dans la grande période de la pensée islamique musulmane. Et voilà un autre exemple où, d'un côté, nous avons un passage à un droit moderne, un droit constitutionnel moderne, un droit civil moderne, qui change complètement la notion même de droit, puisqu'on va introduire les droits de l'homme et du citoyen. L'homme et le citoyen, l'homme en général, pas seulement l'homme qui vit en France ou en Angleterre ou en Suède ou quelque part. C'est l'homme en tant qu'être humain, où qu'il soit. Et c'est le citoyen, quel qu'il soit, quelle que soit son origine et quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur, c'est le citoyen. S'il est en France, s'il est en Angleterre, s'il est en Allemagne, va bénéficier des mêmes droits que tout le monde par rapport aux droits religieux qui, je l'ai dit déjà dans une de nos premières causeries,
le droit religieux, au contraire, sépare les hommes dans la société en ceux qui croient dans la religion officielle et ceux qui ne croient pas dans la religion officielle. Le critère de la confection du droit, c'est donc l'appartenance à une religion. Si on est musulman dans le Dar-Islam, on jouit de tous les droits que confère le droit musulman aux musulmans libres. Libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas un esclave. L'esclave n'a pas le même statut juridique que le musulman libre au sens juridique de liberté. Ceci pour vous dire la différence entre le droit ancien et le droit actuel qui va s'appliquer dans toutes les sociétés à partir du XVIIIe, XIXe siècle. Et malheureusement, vous voyez qu'il faut toujours interrompre notre entretien au moment où ça devient le plus intéressant. Et donc, je suis obligé de vous dire à demain, si vous le voulez bien, et j'espère que vous le voulez. L'islam, hier, demain.